Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller analyser Airbus qui perd 10% ce matin à l'ouverture du CAC 40. On va aller l'analyser sachant que c'était une action que je surveillais attentivement pour entrer à la hausse parce que je la trouvais très haussière. Donc on va aller analyser ça graphiquement ensemble, on va aller la voir du coup en mensuel, en hebdomadaire et en daily et en journalier pour voir si éventuellement on est actuellement sur une zone de support ou pas et à quoi on peut s'attendre du coup dans les prochains jours, dans les prochaines semaines sur cette action. Et puis comme d'habitude en fin de vidéo on ira voir le Nasdaq et le SP500 pour le marché américain ainsi que le CAC 40 pour le marché français. On commence avec Airbus que je vais mettre en grand écran et en mensuel. Alors voilà, comme la dernière vidéo que j'avais fait, on avait identifié cette figure, ce triangle symétrique de sommet dont les objectifs sont bien plus hauts, sont les 219,20, ils sont atteints 81% du temps. Alors, on est encore potentiellement dans ce scénario, par contre il faudra qu'on rebondisse assez rapidement pour aller chercher ces objectifs, et là vous voyez on fait vraiment une bougie en mensuel qui est très baissière. Donc on va essayer de voir quelles sont les zones de support. Alors ici en mensuel on voit déjà qu'on est potentiellement sur un point bas parce qu'on est à la fois sur des plus hauts historiques, on est sur une zone sur laquelle on a déjà rebondi également ici et on voit qu'on est en train de tester cette zone en ce moment même. Donc potentiellement on est déjà sur une zone de support sur Airbus. On va aller analyser ça en hebdomadaire un peu plus profondément. Alors en hebdomadaire, on est ici en hebdomadaire, donc rien de plus à signaler à part que on a toujours du coup cette zone de résistance qui va devenir une zone de support. Si jamais on corrige un peu plus bas, on voit qu'on a une zone de support ici qui est l'ancien support de la figure du triangle symétrique de sommet. Alors si on trace une ligne horizontale sur cette zone là, on peut voir on a potentiellement en tout cas une zone de convergence ici. Alors je vais plutôt tracer un canal comme ça. Voilà, alors on va le faire commencer d'ici jusqu'à là. Alors Siri qui s'allume. Alors voilà, ici on a une belle zone de support également et on peut avoir une zone de double support. Si on revient ici, on voit que ici on avait une zone de support, ici on a une zone de résistance à plusieurs reprises. Ici c'était de nouveau une zone de support puis de résistance. Voilà, ici on a vraiment également une zone cohérente. Si jamais Airbus corrige un peu plus profondément, ce sera la zone suivante que je privilégierai également pour un potentiel rebond parce qu'on aura tout simplement un double support ici et vraiment une zone sur laquelle voilà, qui a été testée à plusieurs reprises, en tout cas dans le passé. Voilà, alors on va aller analyser maintenant en daily Airbus. On était dans ce scénario. Alors la dernière vidéo que j'avais faite, c'était ici à ce moment-là. Pour moi, on était dans un élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On avait fait une rotation partielle. J'avais dit qu'il y avait de grandes chances qu'on casse du coup cette figure par le haut, sachant qu'on était également dans une épaule tête épaule inversée avec une belle ligne de coup ici. Ça n'a pas été le cas, on est reparti violemment vers le bas. On est parti jusqu'à la zone de support de l'élargissement descendant. On a rebondi. À ce moment-là, je m'attendais très honnêtement à ce qu'on revienne sur la zone de support, l'ancienne zone de résistance, enfin la zone de résistance de la figure plutôt, et qu'on casse du coup cette figure par le haut pour aller rejoindre des objectifs bien plus haussiers. Ça n'a pas été le cas. Ce matin, on fait un gros gap baissier du coup suite à la publication des prévisions, il me semble, voilà, du coup qui ont été mal reçues visiblement. Alors on avait du coup une autre figure ici avec une zone de support ici et une zone de résistance à cet endroit-là. Alors on a rempli les objectifs de cette figure, elle a été cassée ici, cette figure assez violemment, on les a remplis. C'est pas la figure que je privilégiais, encore une fois, j'étais plutôt dans l'élargissement descendant, vu la figure qu'on a en mensuel, je m'attendais plus à un rebond et je privilégiais des rebonds haussiers, c'est pour ça que je cherchais des figures de continuation haussière. Et je m'étais pas attardé du coup sur cette figure, mais du coup qui est bien valide avec une zone de support, encore une fois une zone de résistance ici. Les objectifs de cette figure sont les 136 50, elles sont atteintes 60% du temps, il me semble, ces objectifs du triangle descendant, entre 60 et 70% du temps. Donc c'est des statistiques qui sont assez importantes quand même, bien que ce n'était pas celle que je privilégiais. Alors ici, pour rappel, on est sur une zone de support comme on peut le voir ici quand on étend du coup cette ligne horizontale. On est sur un objectif, donc encore une fois potentiellement on peut venir rebondir, sachant qu'on a formé un gap ici assez violent. Est-ce que ça va être un gap
de terminaison, ce qu'on appelle des gaps de terminaison. Souvent, les gaps de terminaison, ils apparaissent avant un rebond. Est-ce que ça va être un gap de continuation, hein? Les gaps de continuation souvent apparaissent au milieu d'une tendance, ici au milieu du coup de la tendance baissière, donc on aurait des objectifs qui seraient bien plus bas, en tout cas qui nous feraient revenir sur cette zone-là. Ça reste à confirmer. On va voir comment l'action réagit dans ces prochains jours, ces prochaines semaines. Pour le moment, c'est difficile d'avancer du coup un pronostic ou quelque chose, voilà, un scénario. On va attendre de voir comment on rebondit sur cette zone, comment, si éventuellement on rebondit, quelle figure on forme ici, comment on vient combler ce gap, si on le comble tout de suite, ou alors si on repart, si on le comble seulement partiellement pour repartir vers le bas. Voilà, ça va être important de voir ces prochains jours, ces prochaines semaines, ce que Airbus commence à former ici, s'il nous forme une figure de retournement, etc. Voilà, en tout cas, on est potentiellement sur une zone de support, mais voilà, c'est un peu trop tôt en tout cas pour s'avancer, voilà, pour dire qu'on va rebondir tout de suite pour repartir vers le haut. On peut encore une fois aller chercher plus bas et aller chercher la zone que je vous ai inscrite du coup en hebdomadaire, qui est cette zone ici, une zone de double support. Donc on va suivre ça ensemble, mais vraiment une zone très intéressante et très importante en ce moment sur Airbus, que cette action va devoir tenir, hein, si elle veut repartir imminemment vers le haut pour remplir les objectifs de cette figure. Si jamais on retourne sur cette zone de support ici, voilà, on n'atteindra pas les objectifs des 219,20 dans le cadre de cette figure. Ici, il faudra attendre la formation d'une autre figure pour voir quels sont les nouveaux objectifs sur cette figure. Voilà, c'est tout du coup pour Airbus. On va passer sur le SP500. Le SP500 que je vais mettre en daily et en grand écran. Alors hier, le SP500 qui nous a fait une séance plus ou moins de correction, une séance neutre, mais on corrige un petit peu sur les marchés américains. C'est sensiblement la même chose sur le Nasdaq, pardonnez-moi. Le Nasdaq en grand écran, pareil, on corrige un peu plus profondément sur le Nasdaq. On est toujours dans ce scénario sur le Nasdaq du coup, c'est scénario d'élargissement symétrique de sommet avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On a fait une rotation partielle, on est en direction des objectifs des 515,20 qui sont atteints 75% du temps. C'est l'objectif qu'il faut privilégier. Cependant, on peut très bien venir se poser sur l'ancienne résistance de la figure qui va jouer maintenant le rôle de support pour repartir ensuite vers le haut. On va suivre ça en tout cas ensemble. Pour le moment, on fait une belle correction sur le Nasdaq. Je pense que c'est, voilà, potentiellement une zone qu'on peut venir rechercher ici, sachant qu'également, on le voit ici, on a un petit gap à combler à cet endroit-là. Donc potentiellement un double support également ici pour rebondir et éventuellement repartir vers le haut. En tout cas, on aura une zone qui sera difficile à franchir ici sur le Nasdaq. Concernant du coup le CAC 40, le CAC 40 à l'ouverture ce matin qui corrige légèrement, mais on voit en journalier qu'on a bien fait le rebond, voilà, qui était possible pour revenir sur l'ancien support de cette figure, de cet élargissement ascendant à angle droit, dont les objectifs principaux étaient les 23 245 qu'on a atteint. Ici, ça va être encore une fois une zone difficile à franchir. Voilà, je le disais la semaine passée, je l'avais encadré. C'est une zone sur laquelle on peut revenir, du coup corriger, sachant que sur le CAC 40, je m'attends à une correction jusqu'à du coup les résultats des législatives. Est-ce qu'on va ensuite aller un peu plus vers le bas pour aller rejoindre cette autre zone et cet objectif secondaire de la grande figure ici, qui sont les 22 545. On a également un gap qu'on peut venir combler ici avant de rebondir pour repartir vers le haut, ou alors est-ce qu'on va faire une figure de retournement pour repartir, pour casser cette résistance, cet ancien support de la grande figure qui va jouer maintenant le rôle de résistance. Est-ce qu'on va le casser par le haut pour repartir directement vers le haut? On va suivre ça, mais en tout cas jusqu'aux législatives et jusqu'à mi-juillet, enfin en tout cas début juillet, je m'attends à ce qu'on reste dans cette grande zone. Ici, je vais vous la tracer, voilà. Dans cette grande zone ici, je ne m'attends pas à une sortie pour le moment de cette zone. On verra ensuite, après les législatives, quelle direction l'indice décide de prendre. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura une direction franche. En tout cas, on va passer sur les maps. Alors les maps, le CAC 40 ce matin à l'ouverture, donc Airbus, hein, comme on l'a vu, moins 11%, vraiment une publication voilà, de résultats ou alors des prévisions qui étaient vraiment pas bonnes et qui ont été mal accueillies. Sinon au niveau des perfs, on a Air Liquide qui fait 1,5%, Total Energy quasiment 1%, mais sinon c'est plutôt voilà, une ouverture dans le rouge avec Airbus encore une fois moins 10%, Thales moins 2,5%, comme Alstom moins 2%, Renault moins 1,5%, Michelin moins 1%. Donc voilà, plutôt une ouverture dans le rouge ce matin pour le marché français. Concernant le marché américain,
Hier à la clôture, on avait une journée neutre avec MicroStrategy qui perd moins 7%, Nvidia moins 6,5%, c'est une grosse correction sur Nvidia, Coinbase moins 6%, Robinhood moins 4%. Alors là, Coinbase, Robinhood, MicroStrategy, c'est beaucoup d'actions qui sont corrélées avec la crypto-monnaie. Et comme la crypto-monnaie corrige en ce moment, c'est pour ça que ces actions corrigent et elles sont beaucoup plus volatiles que le reste des grosses capitalisations ici qu'on peut voir. Au niveau des perfs, on a eu Goldman Sachs qui a gagné 2,5%, IBM plus 1,5%, BlackRock plus 1,5%, JP Morgan également. Mais voilà, une map plutôt mitigée, mais avec des grosses pertes, hein, avec notamment Nvidia qui perd 6,5%, c'est quelque chose d'important. Hein, et quand Nvidia perd 6,5%, c'est pour ça que le Nasdaq corrige autant d'ailleurs, parce que sinon, en ce qui concerne le reste, j'ai vu que les petites capitalisations avaient plutôt rebondi sur les marchés américains. Voilà, mais c'est Nvidia qui est en ce moment comme... elle est surcapitalisée, c'est elle qui, dès qu'elle corrige un petit peu, il y a les indices qui corrigent également un petit peu. Voilà, c'est tout pour moi du coup. Aujourd'hui, on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.